Donc, comme je vous disais, cette semaine, elle va être organisée autour de deux chapitres qui sont les conditions de travail, où on va voir la problématique des heures supplémentaires, des heures complémentaires, des congés, des jours fériés, tout le tralala. Et puis, deuxième chapitre, comme ça vous saurez, hein, parce que vous me le demandez régulièrement, j'avoue que j'essaye de le faire au mieux, mais j'ai du mal à estimer notre avancée à chaque fois. Donc, j'en profite là pour faire le point là pour cette semaine. Donc, premier chapitre là sur qui devrait durer cette séance et peut-être la séance suivante, qui concerne les conditions de travail. Et puis, par la suite, nous verrons le chapitre sur les pouvoirs de l'employeur et ses limites. Donc, normalement, il est libéré, c'est celui qui est juste en dessous. Et on aura fait un grand pas, une fois qu'on aura terminé ce chapitre-là, sur le programme. Je pense que par la suite, nous passerons à des révisions. Il faut que je regarde quand est-ce que vous partez en stage, si vous partez en stage d'ailleurs. Parce qu'il me semble bien que le 29 mars, oui, voilà, je pense que c'est notre dernière semaine. Là. Alors, voilà. Donc là, il y a 7 semaines. OK. Donc la semaine d'après, ça sera la dernière semaine. OK. Et après, vous partez en stage. D'accord. Ça marche. Voilà, ça sera bien, puisqu'à priori, on aura terminé pratiquement tout notre programme. Et on pourra peut-être la semaine prochaine faire que quelques petites révisions sur des choses un petit peu plus spécifiques. Ok, allez, on y va. On va attaquer donc sur ce chapitre sur toute la problématique du temps de travail. Et la première problématique du temps de travail, c'est celle de savoir à partir de quel moment euh, je suis au travail et quand je ne suis pas plus au travail. D'accord. On parle de là du trajet. Est-ce que quand vous faites le trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail, c'est déjà du travail? Est-ce que quand vous faites votre pause le midi, c'est encore du travail? Bon, voilà. C'est toute cette problématique, et cette problématique-là nous renvoie à ce qu'on appelle le temps de travail effectif. La grande notion qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous ne disposez plus de votre temps, à partir du moment où vous êtes, voilà, où vous faites ce qu'on vous a dit de faire, c'est-à-dire que vous vous conformez aux directives qui vous sont données par votre supérieur ou par la nécessité du travail, à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est du travail effectif. C'est du temps de travail effectif. À partir du moment où vous disposez, vous faites ce que vous voulez, comme vous l'entendez, là, ça n'est plus un temps de travail effectif. Voilà ce qui un petit peu gère et ce qui définit ce qui est le temps de travail effectif, celui à partir duquel on va commencer à compter vos heures de travail et qui va pouvoir aboutir, on va le voir par la suite, soit à des heures complémentaires ou éventuellement à des heures supplémentaires ou à une majoration en fonction de l'heure à laquelle vous travaillez. Donc, ce qui veut dire que sont exclus les temps du temps de travail, sont exclus les temps de pause longue, d'accord. C'est-à-dire que quand vous descendez à la cantine déjeuner ou quand vous prenez votre pause d'une heure ou d'une heure et demie ou d'une demi-heure, peu importe, pour prendre votre déjeuner, que vous avez la possibilité de sortir de l'entreprise, etc., ça n'est plus évidemment du temps de travail effectif et ça n'est pas compté dans votre horaire global. Alors il y a plein d'exceptions. D'accord. Nous, ça ne nous intéresse pas les exceptions, parce qu'aujourd'hui, la gestion du temps de travail, elle est à la libre appréciation. Enfin, elle n'est pas à la libre appréciation, mais il peut y avoir pléthore de situations spécifiques. Je pense notamment aux gens qui sont obligés de revêtir une tenue particulière, d'accord, ou les gens qui ont un travail extrêmement salissant et qui ne peuvent pas repartir chez eux. Voilà, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais le personnel hospitalier pour les blouses de travail. Alors encore plus quand ils sont dans des services Covid où ils sont un peu moins maintenant, mais ils sont harnachés comme des cosmonautes. Vous imaginez bien que le temps pour s'habiller, alors même s'il ne prend que 10 minutes, enfin pour se déshabiller et se rhabiller par la suite, il prend peut-être que 10 minutes, hein, d'accord, mais 10 minutes le matin
10 minutes le soir, ça fait 20 minutes. Sur 5 jours de travail, ça nous fait 100 minutes, ça nous fait plus d'une heure et demie de temps pour l'habillement. Donc, dans ces cas-là, le temps d'habillage, alors que la personne n'est pas encore au travail, mais l'habillage est nécessaire pour la réalisation du travail, dans ces cas-là, le temps d'habillage est compris dans le temps effectif de travail. Voilà. Il y a d'autres situations très particulières. Ce n'est pas ça qu'on vous demande de savoir, on vous demande de connaître. Voilà. Globalement, comment on peut définir le temps effectif de travail? C'est celui pendant lequel vous ne disposez pas de votre temps, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous êtes sous la directive de votre employeur. Ça, c'est la première grande chose. Ce qui veut dire que derrière tout ça, évidemment, quand on va dépasser l'horaire qui est prévu, d'abord, il va y avoir des limites au temps que l'on peut travailler, que ce soit à la journée, ou que ce soit à la semaine, ou que ce soit sur une longue période. Il va y avoir des temps de coupure obligatoire entre deux journées. Vous ne pouvez pas terminer à 11 heures le soir et reprendre le lendemain à 4 heures du matin. Mais encore une fois, il y a des exceptions à tout ça. Voilà, rien que le secteur médical, aujourd'hui, le temps de travail maximum dans une journée, c'est 10 heures. D'accord. Les gardes à l'hôpital, c'est 12 heures. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui déroge à la règle générale. Alors, le temps de travail aujourd'hui en France, celui qui permet le déclenchement des heures supplémentaires, pour un temps complet, vous le savez tous, on travaille 100 heures, on travaille 35 heures par semaine. Et je dis bien 35 heures par semaine. Ce qui veut dire que l'appréciation du temps de travail effectif et des heures supplémentaires, éventuellement, se calculeront toujours à la semaine. Donc pas à la journée. Ce n'est pas parce qu'une journée vous avez fait 8 heures, alors que normalement vous faites 7 heures, qu'il y a une heure sup. On verra au bout de la semaine où vous en êtes par rapport à vos 35 heures. Si effectivement vous avez dépassé les 35 heures, vous y aura des heures supplémentaires. Si vous avez travaillé une journée 8 heures et l'autre journée 6 heures, et que les 3 autres jours, vous avez travaillé 7 heures, ça vous fera 35 heures sur la semaine et il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Même si une journée, vous avez travaillé 8 heures au lieu de travailler 7 heures comme normalement vous le faisiez d'habitude. Donc je vous l'ai dit, et ça, il faudra le savoir, que a priori, de façon générale, le temps maximum de travail dans une journée est de 10 heures. Et le temps maximum de travail sur une semaine est de 48 heures. On ne peut pas travailler au-delà de 48 heures, d'accord? Et on ne peut pas faire des journées de 11 heures. Encore une fois, je le dis, il y a des situations exceptionnelles qui demandent à ce que les gens fassent plus de 10 heures sur une journée. Mais il y a des compensations, c'est négocié, c'est accordé, c'est légal. Tout ça, bien sûr, sur des situations particulières. Je vous en citer une, celle des gardes à l'hôpital. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une autre limite qui doit être connue, c'est celle des 44 heures pendant 12 semaines. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'au maximum par semaine, on ne pouvait travailler que 48 heures. D'accord. Si je travaille 46 heures, je ne suis pas au-delà du maximum. Hein. Bon, d'accord, j'aurai des heures supplémentaires à chaque fois. Mais je ne serai pas au-delà des 48 heures. Malgré tout, je ne peux pas travailler pendant 12 semaines d'affilée plus de 44 heures. C'est-à-dire que si je fais 46 heures pendant 12 semaines d'affilée, encore une fois, là, ça n'est pas légal. Okay. Et par conséquent, il faudra qu'une semaine, je redescende en dessous des 44 heures. Voilà, alors vous regarderez dans votre cours, hein, ces trois repères-là, vous les avez, donc 10, 48, 44, d'accord, trois repères à bien se situer, qui permettent 12 semaines d'affilée, consécutives, exactement. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler 10 semaines, la 11e descendre à 40 heures et repartir sur 46 heures, par exemple, la semaine suivante. Alors, ces heures que vous allez faire au-delà de la durée de temps complet ou au-delà de la durée contractuelle sont des heures qui vont être majorées, qui vont être payées avec une majoration, c'est-à-dire un pourcentage supplémentaire par rapport à votre taux qui est défini contractuellement, le taux des heures normales. On a deux types d'heures. Un, ce qu'on appelle les heures complémentaires,
et 2, ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Alors, pourquoi 2 termes différents? Parce que ça va concerner 2 types de contrats différents. Les heures complémentaires sont les heures effectuées par des personnes qui ont un contrat à temps partiel. Donc, si on vous parle dans un sujet, on vous dit, ben voilà, monsieur a fait autant d'heures, calculer les heures complémentaires, vous savez que déjà, on parle de quelqu'un qui est à temps partiel. A priori, normalement, les contrats à temps partiel ne peuvent pas être inférieurs à 24 heures. Encore une fois, c'est le cadre général. Vous ne pouvez pas avoir un contrat, mais à cette disposition, il existe de nombreuses dérogations. Rien que le fait que le salarié demande à travailler, on lui propose un contrat de 26 heures, il dit, ben non, moi 26 heures, j'ai un autre emploi à côté, moi c'est un complément, blablabla, j'aimerais bien ne faire que 22 heures, on est en dessous des 24 heures qui sont normalement la durée minimum pour un contrat à temps partiel. Mais à la demande du salarié, effectivement, le contrat peut descendre en dessous de ces 24 heures. Il peut aussi le faire dans des conditions particulières, par exemple pour les contrats étudiants. Donc on voit que par rapport à cette limite minimum de 24 heures pour un contrat à durée à temps partiel, il y a beaucoup d'exceptions, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette règle elle est très peu appliquée parce qu'on va toujours trouver une exception pour déroger à cette règle. Malgré tout, une durée est prévue au contrat. Une durée est prévue au contrat, c'est la durée contractuelle avec donc un taux. Alors, généralement, on vous dit, voilà, vous allez travailler 20 heures par semaine à 11 euros de l'heure. Vous avez votre durée, vous avez votre taux de rémunération qui est un taux brut. Et, ou bien on va vous le donner au mois, mais voilà, il suffit de rediviser par l'horaire pour avoir le taux horaire. Alors, quelles sont les possibilités des heures supplémentaires, des heures complémentaires, pardon, des heures complémentaires pour nos contrats durés à temps partiel? D'abord, il ne peut faire que 1/10 de la durée de son contrat, de la durée contractuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 20 heures par semaine, a priori, ne peut faire que 2 heures en plus par semaine, donc 1/10 de la proportion du contrat. Ça, c'est la première chose. Malgré tout, dans certaines entreprises, on peut porter le nombre d'heures complémentaires à 1/3 du contrat. Une personne qui fait donc 18 heures pourra faire, au lieu des 1,8 heures, va pouvoir faire 1/3 du contrat, 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, on va pouvoir faire 6 heures complémentaires par semaine. Donc, de base, c'est 1/10 maximum. Par dérogation, il est possible de porter cette durée à 1/3 de la durée contractuelle. C'est clair pour tout le monde, ça? Maintenant, concernant la majoration. Alors, juste, petite chose qui n'est pas dans votre cours, je vous informe juste que un contrat à durée à temps partiel, qui ferait régulièrement, je crois qu'on est à 6 semaines d'affilée, un horaire supérieur. Donc le mec, il fait 2 heures, il fait 20 heures normalement semaine, et puis toutes les semaines, on lui demande de faire 2 heures supplémentaires, 2 heures complémentaires. Alors, ça dure plus de 6 semaines, toujours. Alors, la durée de son contrat est automatiquement modifiée en portant cette durée à 22 heures, inclus les heures complémentaires. Donc, il faut faire attention si vous êtes employeur et que vous avez quelqu'un à temps partiel et que vous lui demandez de temps en temps de faire des heures complémentaires, parce qu'il y a une nécessité, de ne pas faire que cette demande soit régulière et permanente, notamment pendant ces fameuses 6 semaines consécutives, parce qu'à ce moment-là, le contrat automatiquement va être transformé en contrat à 22 heures et non plus à 20 heures. Il faudra continuer à le payer 22 heures et à lui donner du boulot pour 22 heures. Comment sont rémunérées ces heures supplémentaires? Celles qui sont dans la limite classique des 1/10 possibles. On a dit que voilà, notre contrat, il pouvait faire, les heures complémentaires pouvaient être
au maximum de 1/10 de la durée du contrat. Donc un contrat de 20 heures va pouvoir faire 2 heures supplémentaires. Ces 2 heures supplémentaires seront majorées de 10% du salaire de base. Maintenant, si on a choisi l'autre système, c'est-à-dire un tiers, si on déroge parce qu'il y a une convention collective qui nous permet de le faire, alors celles qui sont dans la limite des 10% seront payées à 1/10 en plus, d'accord, avec 10% en plus, et celles qui sont au-delà des 10%, elles seront payées à 25%, majorées à 25%. Nous allons prendre un exemple. Je vais partager une petite feuille qui va me servir de trame pour vous montrer ça. Alors, je l'ai là. Voilà. Donc, sur un bulletin de paye, ça c'est la partie haute du bulletin de paye, on va toujours avoir une première ligne qui s'appelle salaire de base. C'est les heures et le taux horaire qui est prévu dans le contrat. Donc, imaginons qu'ici, notre salarié, j'avais déjà dû le faire. Combien je lui ai mis. Alors, imaginons que notre salarié fasse 20 heures par semaine, d'accord? Alors, un mois, on dit toujours que c'est 4 semaines 33, d'accord? Pour recalculer combien ça fait par mois. Sinon, on aurait pu multiplier par 52 semaines, diviser par 12, et on aurait retrouvé son horaire mensuel. Voilà. Normalement, cette personne fait 86h60 par mois, d'accord? Soit 20 heures par semaine. Il a un taux qui est à 10,25. Juste pour petite information, c'est le SMIC horaire aujourd'hui. D'accord. Et donc, ça lui fait 887,65 € par mois. Ça, c'est son horaire normal. Ensuite, il a réalisé des heures supplémentaires. Il en a réalisé 8. Alors, ce qui n'est pas très logique parce qu'il aurait pu 1/10 du contrat. Ouais. Mais il en a réalisé 8 sur 3 semaines. D'accord. 8 heures réalisées, 8 heures sup. Sur 3 semaines. Donc la première semaine, par exemple, il a fait 2 heures sup. Donc comme il a 20 heures par semaine, bah, c'est 2 heures majorées à 10%. Je vous ai dit, hein, tout se calcule toujours à la semaine. Deuxième semaine, il a fait 2 heures sup. Bah, elles sont dans la limite des 10% de ses 20 heures. Donc ça sera des heures majorées à 10%. Troisième semaine, il a fait 4 heures supplémentaires. Donc j'ai 2 heures qui sont dans la limite de ces 10% de son temps de travail. Celles-ci sont donc majorées à 10%. Et les heures supplémentaires, qui sont au-delà, les heures complémentaires qui sont au-delà du 10e possible, sont elles majorées à 25%. Et donc ici, voilà pourquoi j'ai des heures, j'ai 6 heures à 10% et 2 heures à 25%. Donc on va prendre son taux horaire, et on va le multiplier par 1,1, donc on va lui rajouter 10%. Donc 10,25 fois 1,1, donc ça veut dire quoi? C'est l'heure normale plus 10%, ça me donne 11,28 €. Pareil ici, mais cette fois-ci à 25%, en rajoutant 25%. Donc mon pépère ici, il va avoir 67 € au titre des heures majorées à 10% et 25,63 € au titre des heures majorées à 25%. On va ajouter le tout et on va avoir donc un salaire brut ici qui est de 980,93 €. Est-ce que c'est compris, ce principe de majoration des heures supplémentaires, complémentaires? C'est bon, hein? Très bien. Alors maintenant, passons
J'ai pas bien compris. Ah, bah voilà, il faut me le dire. Je recommence, mademoiselle Fadila. D'accord? Hop, je réefface tout et je recommence. Surtout, il ne faut pas hésiter. Donc, notre bonhomme ici, il a réalisé 8 heures supplémentaires. D'accord? Il les a réalisées sur 3 semaines. La semaine 1, il a fait 2 heures sup. Donc, je vous rappelle que comme il fait 20 heures par semaine, il a le droit de faire 2 heures sup qui seront majorés à 10%. Le dixième majoré à 10%. D'accord? Et si on imagine que dans mon cas présent, il peut aller jusqu'à un tiers, donc celles qui sont au-delà des 10% de son temps de travail seront, elles, majorées à 25%. C'est ce qui est indiqué, c'est ce que je vous ai mis comme petite formule là à côté. Hein. D'accord? 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1 dixième de la durée de travail fixée dans le contrat. Et la durée de travail fixée dans le contrat, c'est 20 heures. Donc son contrat, c'est 20 heures, semaine. D'accord? On va dire qu'en semaine 1, il a fait 22 heures. En semaine 2, il a fait 22 heures. Et en semaine 3, il a fait 24 heures. En semaine 4, il a fait ses horaires normales. Il faut donc pointer ses heures de travail. Ah bah oui, bah oui. Alors, concernant les obligations, d'accord? Concernant les obligations, c'est à l'employeur. Et si demain vous vous installez, vous, en tant que diététicienne et que, par exemple, vous avez une secrétaire, d'accord? Je vous conseille vivement, mais alors, c'est vraiment un gros conseil que je vous donne, de mettre en place un système qui permet de contrôler les heures effectives de travail. D'accord? Ça peut être tout simplement une grille. Je suis arrivé à telle heure, je suis reparti à telle heure, j'ai fait autant d'heures aujourd'hui. Et ça toute la semaine pour tout le mois. À la fin du mois, le salarié remet à son employeur sa fiche horaire et l'employeur fait le décompte des heures supplémentaires, éventuellement s'il y a des heures supplémentaires ou complémentaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en matière d'horaire, la charge de la preuve, euh, enfin, la preuve est à la charge de l'employeur. Donc si demain, quelqu'un pour lequel vous n'avez pas mis de système de contrôle des heures, vous dit bonjour monsieur, moi j'ai fait 30 heures supplémentaires. Il n'y a pas de limite d'heures complémentaires. Je réponds à votre question après. Hein. Je finis mon propos. Si le gars il vous dit bah, monsieur, moi j'ai fait 20 heures supplémentaires ou complémentaires le mois dernier, on ne les a pas payées. Vous lui direz bah non, tu ne les as jamais fait. Bah, qui est-ce qui le prouve? Rien. Vous avez un système de pointage? Non. Eh ben, devant un tribunal, ça ne tient pas. Vous l'avez dans le baba. Excusez-moi du terme, hein, mais pourquoi? Parce que c'est à l'employeur à apporter la preuve que le salarié a fait tel horaire. Donc le salarié peut très bien dire bah non, moi j'ai fait 20 heures de plus, ou j'ai fait 30 heures de plus, ou peu importe. Donc ce que l'on met, alors dans des entreprises, il y a des badges pour pointer, hein, tout simplement. Mais les entreprises qui n'ont pas de système informatique et ni de badge, ben, c'est simplement un relevé d'heures que le salarié fait, qu'il contresigne, qui remet à l'employeur, ce qui apporte bien la preuve des horaires qu'il a fait. Donc, c'est absolument, chaque employeur doit le faire. Sinon, il s'expose à ce qu'un employé vienne réclamer et il s'expose au fait de ne pas pouvoir apporter la preuve que l'employé a fait tel horaire alors que ce même employé dit avoir fait d'autres horaires. Alors ça, c'était pour répondre à la première, enfin, c'était pour vous indiquer comment ça fonctionne. Ensuite, Vincent me dit, donc il n'y a pas de limite d'heures complémentaires totales. Si, la limite, elle est de un tiers du temps de travail. Je reviens sur ma feuille. Là, par exemple, un tiers de 20 heures, ça nous fait grosso modo 6 heures. D'accord? 6h 33. Bon, peu importe, on va partir sur 6 heures. La personne ne peut pas faire plus de 28 heures par semaine. Plus de 26 heures par semaine, pardon. Parce que le max, c'est un tiers du temps. Donc, je vais vous l'indiquer ici, dans le cas présent. Dans le cas d'un
contrat à temps partiel, le max heures sup faisable par semaine, hein, c'est 10% ou si accord un tiers du temps de la durée contractuelle. Oui, heures complémentaires. Vous voyez, des fois, j'ai dit supplémentaire. Heures sup, ouais. Alors, durée contractuelle, et on parle bien d'heures complémentaires. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc, ici, par exemple, ça serait 20 heures fois un tiers. Donc, on sera à 6,66, quelque chose comme ça, max. C'est bon, vous avez compris pour ça? Donc ici, il en a fait deux. Et celles qui sont dans la limite des 10%, donc les deux premières heures, grosso modo, dans la limite. Ici, il en a fait deux. Ici, il en a fait deux. Ici, il en a fait deux, mais il lui en manque deux. Donc ici, on serait les 2 heures, ici, dans la limite des 1 tiers. D'accord? Mais au-delà des 10%. Voilà pourquoi celles-ci, elles sont majorées à 10% et celle-ci est majorée à 25%, ce qu'on retrouve dans ma fiche de paye. Donc, j'ai mon salaire de base. Mon petit gars ici, sur son contrat, il fait 86h60, soit 20 heures fois 4,33. Mais il a fait 6 heures sup, 6 heures complémentaires à 10%, donc je les ai majorés de 10%, c'est pour ça que j'ai multiplié par 1,1. J'ai augmenté de 10% le taux horaire. Voilà le total. Et pour les 2 heures, je l'ai augmenté, lui, de 25%. D'autres questions? C'est tout bon? Ça marche. Alors, concernant maintenant les salariés qui ont un temps plein. Les salariés qui ont un temps plein vont eux aussi, cette fois-ci, pouvoir faire des heures supplémentaires. Je vais pouvoir me lâcher sur le supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de souci sur le nom. Le salarié à temps plein, lui, va pouvoir aussi faire des heures supplémentaires. Alors lui, par contre, il a une limite annuelle. Elle n'est pas limitée par rapport à son temps de travail si on ne dépasse pas bien sûr les durées légales dont on avait parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire 48 heures par semaine, 10 heures par jour ou 44 heures pendant 12 semaines d'affilée. Lui, il va avoir une limite qui est une limite annuelle, ce qu'on appelle le contingent d'heures supplémentaires. Le contingent d'heures supplémentaires, aujourd'hui, il est de 220 heures. Donc, dans l'année, je ne peux pas faire plus de 220 heures supplémentaires. Malgré tout, encore une fois, il y a des possibilités de déroger à ce contingent et de demander l'accord auprès de la direction départementale du travail ou d'avoir un accord collectif qui prévoit qu'on peut aller au-delà de ce contingent annuel de 220 heures. Alors lui, comment sont calculées ces heures supplémentaires? Ces heures supplémentaires de base, et c'est ce qu'on vous demande encore une fois de savoir, avec cette petite dérogation dont je vais parler après, mais de base, le régime classique, c'est que les 8 premières heures, toujours calculées par semaine, sont majorées de 25%. Et les heures au-delà de la 8e heure sont majorées, donc au-delà de la 43e heure, puisque 35 plus 8, 43. Les heures à partir de la 44e heure sont majorées à 50%. Ça, c'est le texte du Code du travail qui le dit. Alors, plusieurs solutions. Excusez-moi, monsieur, vous avez dit les 8 premières heures sont majorées à 25% et à partir de 43 heures, elles sont majorées à combien? J'ai pas entendu. À 50%. Ok, merci. Alors,
Ça, c'est le texte global qui est pratiquement applicable dans 60 voire 70% des entreprises. Malgré tout, il peut y avoir... Alors, si vous comptez 8 heures, les 8 premières heures, donc la 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e, 43e, y compris la 43e, sont majorées à 25%. Donc, à partir de la 44e, 44e inclus, 44, 45, 46, voilà, vous les majorez à 50%. D'accord. Les 8 premières heures après les 35 heures sont majorées à 25%, et au-delà de la 8e heure, à partir de la 9e heure, donc c'est majoré à 50%. Alors, depuis El Khomri, ça date de 2017, il me semble, je vais juste faire une petite vérification Internet. Loi travail. Donc applicable sans doute au premier, enfin cette date de 2016, fin d'année 2016. La loi travail de fin d'année 2016, hein, dite loi El Khomri, du ministre du Travail à l'époque, a changé un petit peu la donne concernant notamment la majoration, le taux de majoration des heures supplémentaires. Et a permis à l'entreprise, alors que normalement l'entreprise ne peut proposer que des rémunérations qui seraient supérieures au Code du travail, hein, on avait expliqué ce principe, d'accord, des applications ou des dispositions qui sont que plus favorables aux salariés. Donc on pourrait s'attendre à ce que l'entreprise, par exemple, majore les 4 premières à 25 et au-delà de la 4e, non pas de la 8e, la majore à 50%, ce qui serait ici plus un avantage pour le salarié. Donc, avant 2017, donc, tout ça était possible. Ça se voyait dans de nombreuses entreprises. Souvent, c'était les 4 premières à 25 et au-delà à 50. Donc, on était plus avantageux pour le salarié. Ce qui incitait aussi le salarié à faire des heures supplémentaires quand l'employeur en avait besoin. Mais, depuis cette fameuse loi, il est possible aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'on pouvait croire, il est possible aujourd'hui que l'entreprise, à condition bien sûr d'avoir l'accord de l'ensemble des salariés ou de l'ensemble des syndicats représentés dans l'entreprise, puisse minorer les, heures supplémentaires. C'est-à-dire, au lieu de les majorer à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, elle va les majorer cette fois-ci à 10%. Donc on voit ici qu'une entreprise peut aller en deçà de ce que propose le Code du travail, qui est normalement la législation applicable au minimum à toutes les entreprises. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me dites 43, j'ai dit 44 ou un truc comme ça, peut-être, une bêtise. Dans tous les cas, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est qu'ici, le Code du travail nous dit, voilà, les 8 premières heures sont majorées à 25%, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit au moins le minimum applicable dans toutes les entreprises. Mais cette loi, particulièrement sur les heures supplémentaires et sur la majoration des heures supplémentaires, vient nous dire, voilà, dans une entreprise, si tout le monde est d'accord, alors on peut majorer les heures non pas à 25%, mais à 10% par exemple. Bon. Alors c'est ce qui est souvent, c'est une des premières entreprises qui a mis ça en France, qui a mis en place ça. C'est une entreprise dans l'Est de la France qui s'appelle Smart. Mais qui est d'accord avec ça? Je vais vous expliquer comment ça se passe, malheureusement. Malheureusement, je pense que on n'a pas. Alors, autant je ne reviendrai pas du tout sur l'intérêt d'une telle loi. Je pense que si on y a réfléchi, c'est peut-être qu'il y avait un intérêt. Hein. Peut-être qu'une entreprise qui avait besoin d'heures supplémentaires, une entreprise qui a besoin d'heures supplémentaires, mais qui ne peut pas se permettre de payer les heures supplémentaires à un taux à 25%, s'y retrouve quand elle les paye à 10%. D'accord. Je pense que le principe, c'est ça. Mais la problématique aujourd'hui, imaginez-vous, vous êtes employeur. D'accord. Vous avez 3 salariés. Et puis,
puis, régulièrement, vous avez des heures supplémentaires à faire parce qu'il y a des petites hausses d'activité, mais qui ne permettent pas l'embauche d'une autre personne. D'accord? C'est simplement, allez, on va dire une semaine sur 3, une semaine sur 4, il y a 4-5 heures à faire, mais voilà, à 25%, ça vous fait quand même euh, une charge qui est relativement importante. Et on vous dit, voilà, vous avez la possibilité, avec l'accord bien sûr de vos salariés, de baisser cette majoration au lieu de la passer à 25, de l'avoir même à 10. D'accord? Quelque part, vous allez mettre un peu la pression sur vos salariés pour qu'ils puissent accepter cette condition. Imaginons que vous ayez des CDD qui espèrent être renouvelés, des gens qui sont en période d'essai, qui savent que voilà, ils sont un petit peu. Il y a un rapport d'autorité qui est là, et qui fait que si on vous dit c'est ça ou bien dehors, vous allez accepter. C'est pour ça que vous me dites qui accepte ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je pense, je n'ai pas vu les comptes de l'entreprise, hein, mais je pense que c'est certainement justifié par une situation économique. Mais l'entreprise Smart a dit à ses salariés, voilà, nous, les 4 premières, au lieu de les majorer à 25, on va les majorer que à 10. Alors, les salariés ont tous dit, ah, c'est pas possible, machin, machin. Bien sûr, évidemment, chacun défend son avantage. Et l'entreprise a dit, c'est soit ça, ou soit on ferme. Donc les 2000, 3000 salariés, via cette fois-ci les représentants syndicaux, ont dit, ok, parce que si c'est ça ou dehors, on préfère baisser le taux de majoration plutôt que de se retrouver au chômage. Vous voyez, qui accepte ça? Voilà, je vous ai donné. Après, je suis persuadé que dans beaucoup d'entreprises, c'est fait parce qu'il y a une réelle nécessité. Mais en tout cas, il y a eu de fortes contestations par rapport à cette loi, mais elle est bien sûr passée. Alors, qu'est-ce que ça nous donne quant à la comptabilisation? Et c'est sur ce point sur lequel je veux vraiment insister, parce que vous allez voir qu'il peut y avoir souvent, dans des entreprises, des erreurs qui sont faites. Et souvent, de temps en temps, c'est vraiment pas fait exprès, mais souvent, c'est au désavantage du salarié. Je vais vous montrer. Donc d'abord, regarde comment ça se passe. Mon salarié ici, qui a un temps complet, donc voilà, il est encore au SMIC, hein, il fait 151 heures, et puis on va lui mettre des heures supplémentaires, hop, à 25%, puisque il a fait les 8 premières heures, mais c'est toujours par semaine, hein, mais une semaine, il a fait 8 heures, et dans la même semaine, finalement, une semaine, il a travaillé, au lieu de travailler 35 heures, il a travaillé 45 heures. Je vais relire après votre question, hein, mais je finis mon petit exemple ici. Une semaine, au lieu de travailler 35 heures, il a travaillé 45 heures. Donc les 8 premières jusqu'à la 43e ont été majorées à 25%, donc avec toujours cette formule, fois 1,25, et les 2 autres ont été majorées ici à 50%. Je vais reprendre la question que vous m'avez posée. Alors, est-ce que le monde doit stipuler dans le contrat? Oui, pourquoi pas? Oui, bien sûr. On peut le stipuler. C'est dans un accord d'entreprise qui sera applicable dans tous les cas. Je crois en général, la majoration qui est pratiquée pour les heures supplémentaires, elle n'est pas indiquée contractuellement. On se réfère à soit la convention collective ou soit au code du travail s'il n'y a pas de convention collective ou si la convention collective est muette sur ce thème-là. Après, des accords d'entreprise peuvent intervenir et là, ils s'appliqueront à tout le monde, donc, notamment dans le cas de modification de la majoration, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Alors, hop, je vais reprendre mon tableau. Donc voilà comment vont être, mais j'imagine que maintenant, les conneries arrangent toutes les entreprises. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, mais je suppose, j'aurais nous dit, mais j'imagine que maintenant, la loi El Khomri arrange toutes les entreprises et que rares sont ceux qui mesurent à 25%. J'espère bien. Oui, alors, bien sûr, si c'est une embauche récente et que c'est un système qui est déjà mis dans l'entreprise, voilà, effectivement, le salarié n'a pas grand-chose à dire. Mais malgré tout, n'oubliez pas que dans l'entreprise, il y a des syndicats. Et que, alors, autant dans les petites entreprises,
moi, j'avoue honnêtement que je suis très sceptique par rapport à ça, puisque la pression de l'employeur, elle est importante. En fait, il y a quoi? Il y a 2 salariés, 3 salariés qui tiennent absolument à leur boulot et qui se disent, bah oui, alors dans certains cas, effectivement, c'est nécessaire. Dans d'autres cas, je pense que c'est un peu détourné. Mais dans les grandes entreprises, n'oubliez pas qu'il y a les syndicats en face et que les syndicats ont accès à des documents qui permettent de dire ils ont accès au compte de l'entreprise, hein, via le CSE notamment, et que l'entreprise qui voudrait mettre ça devra justifier, qui voudrait mettre en place euh, un accord tel que celui-ci, donc qui doit recueillir l'assentiment de tous les syndicats. Le syndicat, en tant que syndicat, il n'a rien à perdre, il n'a pas de travail à perdre, le syndicat. D'accord. Et je vous rappelle aussi que les salariés, puisque le syndicat, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, d'accord, ce sont bien des salariés qui sont élus et qui se présentent au nom d'un syndicat, quel qu'il soit. Ces salariés sont des salariés qu'on appelle salariés protégés, qui ne peuvent pas faire l'objet de licenciement. D'accord. Donc il y a quand même, malgré tout, un rapport de force qui est dans des entreprises importantes, quand il y a des grandes entreprises avec une forte présence syndicale, les syndiqués, ceux qui sont les représentants des salariés qui vont donc négocier ce type d'accord, eux, on peut pas les, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas les toucher, mais ils sont protégés, hein, contre justement les licenciements qui pourraient être abusifs par rapport à une position syndicale. Hein. Entre autres, l'employeur est obligé de demander l'accord de la direction départementale du travail pour licencier quelqu'un qui exerce un mandat syndical ou qui exerce un mandat auprès du CSE, qui est le nouvel organe qui regroupe le comité d'entreprise, le CHSCT, etc. Alors, autre chose par rapport à ça, par rapport à ces heures, il se peut aussi que ces heures, au lieu d'être payées, parce que ça arrange le salarié, parce que ça arrange l'employeur, ces heures soient comptabilisées dans un compte. D'accord. Un compte qui lui va lui permettre de récupérer plus tard ces fameuses heures supplémentaires. Parce que le salarié va avoir besoin d'une journée dans un mois pour aller conduire ses enfants chez l'ophtalmo et que ça l'embête de toucher sur ses congés payés. Il a fait des heures sup, il préférerait ne pas être payé de ses heures sup et pouvoir utiliser ses heures lorsqu'il a des petits besoins personnels comme ça. Attention, attention aux méthodes de calcul. Je vais vous montrer. On va prendre un exemple. Voilà mon salarié. D'accord. Voilà ses horaires qu'il a fait durant un mois donné. La première semaine, il a fait 39 heures. La deuxième semaine, vous voyez qu'il a fait quand même pas mal. Il a fait 38, ensuite 35, 35, 35. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si je compte sur sa première semaine, il a donc fait ici 35 heures normales. À votre avis, combien d'heures supplémentaires? À 25 et combien à 50? Donc 4 à 25 et combien à 50? D'accord, 0. Ok. Deuxième semaine, il a fait aussi ses 35 heures normales. Hein. D'accord. Ici, il va y avoir jusqu'à la 43e heure en heure à 25, donc il va avoir 8 heures ici à 25%, et la 44e jusqu'à la 48e heure, c'est-à-dire 5 heures à 50%. Donc, et les autres, pas de souci, puisque là, on n'a pas d'heures supplémentaires. Donc voilà ce qu'il a fait. Ce qui veut dire que si je reprends son salaire, tac, tac, je vais traduire ça dans son salaire, il a fait tous ses horaires normales, 12 heures, 8 plus 4, ici à 25, et 5 heures à 50. Voilà son salaire. Et donc, possibilité maintenant de transformer ces heures au lieu de les payer, transformer en temps de récupération. Alors, ce mois-ci, il a bien fait 12 heures à 25 et 5 heures à 50, ce qui lui fait un total de 17 heures. Dans la majorité des entreprises, pratiquement, je n'ai pas vu une entreprise où ce système était mis en place, où il était correctement mis en place.
dans 80%, parce que l'employeur et le salarié ne savaient pas la méthode de calcul. Dans 20% des cas, parce que l'employeur profitait du salarié. Mais malgré tout, dans la majorité des cas, en entreprise, on ne sait pas comment on calcule des heures récupérables à partir d'heures supplémentaires qui auraient été faites. Pourquoi? Parce que ces mêmes heures qui vont être récupérables un peu plus tard doivent aussi, en termes de récupération, être majorées, comme si elles avaient été payées. C'est-à-dire que les 12 heures réalisées vont donner, en temps de récupération, en heures récupérables, vont donner 12 heures plus 25%, soit 15 heures. Donc la personne qui a fait 12 heures supplémentaires, qui aurait dû être payée à 25%, doit récupérer, non pas 12 heures, mais doit récupérer 15 heures. Au même titre, ces 5 heures ici, qui ont été faites et qui auraient dû être payées à 50%, si elles sont mises en récupération, elles vont être donc majorées des 50% et donc donner 7h30. Ce qui fait que notre PPA ici, s'il décide, parce que ça l'arrange, parce que ça arrange l'employeur, souvent c'est un accord entre l'employeur et le salarié, s'il décide, plutôt que de se faire payer ces heures supplémentaires, de les mettre dans un compte de récupération, il récupérera 22h50 pour les 10 heures supplémentaires qu'il a fait, et non pas pour les 17 heures supplémentaires qu'il a fait, et non pas 17 heures. Comme ce qui se fait dans 99% des cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, par expérience, pour tourner dans pas mal d'entreprises. Oui, je vais le répéter, Elise, pas de souci. Mais dans la majorité des entreprises, on dit, ben voilà, tu as fait 17 heures sup, tu récupères 17 heures. Voilà, puis tout le monde est content, hein, mais l'employé se fait griller de ici 5h50. Je recommence mon calcul. D'accord, Elise? Hop, je vais passer tout ça. Donc, mon salarié, hein, avec les calculs que l'on a fait ici, donc, comme je vous ai dit, hein, à chaque fois, on va regarder semaine par semaine quels sont ses horaires. Là, il a fait ici un total de 39, 48, 35, 35, 35. D'accord. Ça, c'est le total d'heures supplémentaires qu'il a fait. Donc, semaine par semaine, je vais décomposer oui, c'est ça, une compensation en repos. Donc, c'est des jours que je peux prendre. Je reprends mon calcul. Si après vous voulez qu'on reparle de ça, pas de souci. Donc, chaque semaine, je décompte les heures. D'accord. Ici, on a fait 39, 48, 35, 35, 35. Donc, dans ces 39 heures, il y a 35 heures normales et 4 heures supplémentaires. Elles sont majorées à 25% puisqu'on majore les 8 premières heures supplémentaires. Ici, 48 heures, j'ai majoré à 25% les 8 premières, mais comme ça ne me donne que 43, il m'en manque encore 5 pour aller jusqu'à 48, donc 5 heures à 50%. Donc ces 48 heures sont décomposées comme 35 heures normales, 8 heures à 25% et 5 heures à 50%. Je vais les reporter dans mon tableau qui est ici. Donc, ici, il a donc réalisé 12 heures à 25, hein, 8 plus 4. Je vais totaliser toutes les heures à 25. Donc, 12 heures à 25%, 5 heures à 50%. Je les ai reportés dans mon petit tableau ici. Mais si la personne ne veut pas se faire payer ses heures et qu'elle préfère les transformer en repos compensateur, alors ces heures doivent être majorées. Alors ces heures, elles doivent être majorées en temps comme si elles avaient été majorées si on lui avait payé. Donc comme il a fait 12 heures qui auraient dû être payées avec une majoration de 25%, en termes de récupération, il pourra récupérer 25% de plus. C'est-à-dire, ici, 15 heures. Comment j'ai fait ce calcul-là? J'ai fait simplement 12 heures fois 1,25. Donc là, ici, égal à 15 heures.
Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de 25%. Ici, idem, 5 heures fois 1,50 est égal à 7,50. Donc, au finish, au total, il pourra récupérer 22h50, c'est-à-dire 15 plus 7,50 est égal à 22h50. C'est bon pour vous, Élise? Vous avez compris? Moi, j'ai compris ce que vous avez fait, mais par contre, dans le cours, c'était 30 minutes pour chaque heure supplémentaire pour les entreprises de 20 Oui. salariés et 1 heure pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ce n'est pas les mêmes calculs que vous, du coup? Non, ça, ce ne sont pas les mêmes calculs que moi. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En plus, j'imagine que je suis prévu en contrepartie des heures supplémentaires. Oui, là, on est dans le cadre des heures qui sont accomplies au-delà du contingent annuel. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, normalement, il y a 20 heures. Il y a 220 heures. Chaque année, on a le droit de faire au maximum 220 heures. C'est bon pour vous, ça? Vous vous souvenez tout à l'heure ce que j'ai dit pour les contrats? Oui, d'accord. Donc là, votre calcul, c'est au-delà du contingent? Non, c'est en dessous du contingent. Ah, vous, c'est en dessous du contingent, d'accord. En dessous du contingent, d'accord. Au-delà du contingent, il faudra rajouter encore des heures supplémentaires. Il faudra rajouter encore du repos compensateur. D'accord. Ça marche? Alors, hop, voilà pour ça. Dernier petit point que je voulais voir avec vous, c'est celui relatif aux jours fériés. D'accord. Alors, dans votre cours, il est marqué qu'il y a encore 11 jours fériés. Je suis moyennement d'accord. C'est vrai qu'il y a 11 jours fériés. Mais pour les plus vieux d'entre vous, vous avez certainement connu la première canicule en 2008, je crois peut-être. Ça doit être un truc comme ça. Peut-être un peu plus tard. Une des premières canicules qui a vu malheureusement le décès de beaucoup de personnes âgées qui étaient en EHPAD ou de personnes qui étaient dans des structures pour personnes dépendantes, parce que les structures n'étaient pas équipées de clim, de ventilateurs, de pulvérisateurs d'eau, etc., etc. On s'est aperçu, comme on a pu s'apercevoir notamment pendant la crise Covid concernant les masques ou les respirateurs, que notre système hospitalier, il est peut-être formidable, mais il est vraiment en crise en termes de moyens. Et on a décidé qu'on allait donner une somme d'argent pour les EHPAD, les services de gériatrie à l'hôpital, etc., etc. Simplement, comment faire pour donner à l'hôpital ou à ces structures-là une grosse somme? Il faut un impôt supplémentaire, d'accord, ou il faut trouver une autre solution. Alors l'impôt supplémentaire a été écarté, et on a trouvé la solution suivante, c'est que les entreprises, l'employeur va donner à l'État une cotisation supplémentaire qui est de 0,3% du salaire. Donc, on a augmenté la charge de l'employeur et on a dit, tu vas prendre tous les salaires de ton entreprise et tu vas me donner une taxe, d'accord, cotisation, qui sera de 0,3%. L'employeur a dit, mais vous êtes gentil, monsieur l'État, monsieur le président de la République ou monsieur le ministre, vous êtes gentil, mais pourquoi ce serait l'entreprise qui devrait payer une sorte de défaillance du système ou du matériel du système hospitalier ou des maisons d'accueil de personnes handicapées ou autres. Et l'État a dit, ok, moi je vais vous donner une compensation. Je vais faire travailler les salariés une journée de plus. Je vais leur supprimer un jour de congé, un jour férié, pardon, entre autres le lundi de Pentecôte. D'accord. Je vais supprimer ça et vous allez gagner
une journée de travail, puisque normalement, un salarié ne travaillait pas, c'était un jour férié et payé. Donc, vous allez continuer à payer, mais au lieu qu'il reste chez lui, bah, il va venir travailler. Donc, pour vous, vous allez y gagner. Et moi, bah, la compensation, c'était mes 0,3% de cotisation. Donc, pendant 2-3 ans, le lundi de Pentecôte a été défériérisé, si ça se dit. Donc, on a tous travaillé, pour ceux qui travaillaient à cette époque-là, déjà. Après, ça a posé des difficultés parce que les écoles étaient quand même fermées. Enfin, un certain nombre de difficultés qui font que les entreprises, au jour d'aujourd'hui, bah, s'accommodent. Voilà. Soit, bah, a priori, c'est travailler, mais si vous voulez ne pas travailler, il faut prendre une journée de congé. Ou soit l'entreprise vous l'offre, tout simplement. Hein. Elle dit, bon, bah, c'est bon, on vous l'offre. On vous offre la journée. Ou soit d'autres systèmes sont encore mis en place, par exemple. Alors, je sais qu'à la SNCF, ils travaillent pendant un mois 7 minutes en plus par jour pour pouvoir avoir leur lundi de Pentecôte. Mais aujourd'hui, a priori, il n'y a plus que 10 jours fériés et non plus 11 jours fériés. 10 jours fériés pendant lesquels, normalement, vous ne travaillez pas et vous êtes payé. Et si vous travaillez, souvent, l'heure est majorée. Mais plus le lundi de Pentecôte, globalement. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Non. Bon, voilà, le chapitre n'est pas très difficile, hein, il est plutôt intéressant. Ben, ça vous permettra voilà, peut-être d'appréhender différemment la façon dont vous allez rentrer dans le monde du travail. On va arrêter là, on ne va pas attaquer tout de suite la problématique des congés payés. Est-ce que vous pouvez mettre le tableau que vous aviez fait là, avec les heures qu'on puisse le rajouter? Je le mettrai dans la vidéo d'aujourd'hui. Je dois remettre nos vidéos, là j'ai pris un peu de retard. Je vais m'en occuper demain matin, je crois. Et je mettrai le tableau que j'ai fait en même temps dans la vidéo d'aujourd'hui. Pas de souci. Merci. Excusez-moi, vous avez parlé d'un caout, non, cette semaine? Ouais. Il est en ligne quelque part? Non, 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 non. Tant que je vous en ai parlé en disant oui, je vais certainement vous en mettre un. De toute façon, le jour où il sera en ligne, vous serez prévenu et vous aurez largement le temps de faire. Ok, ça va. Et vous savez qu'on a des QCM quotidiens. Et dans les QCM quotidiens de cette semaine, il y en a deux. Et il y en a un, je pense qu'il est hors sujet en fait. Enfin, je pense que c'est une erreur. Je voulais juste vérifier avec vous. Je ne suis pas du tout au courant. Moi, déjà, je ne les vois pas, les QCM. Ah, C'est pas moi qui les fais, mais je crois que les autres m'en ont parlé. Je pense que c'est pour les deuxièmes années. Il y a dû avoir. d'accord, c'est bien une erreur. Ok. Ouais, juste. Merci. Et attendez, désolée, une dernière chose pour le TD, du coup, là, qu'on est en train de faire. À un moment donné, on demande de faire un bulletin de salaire, mais on n'a aucun renseignement. On le fera ensemble la prochaine fois. Ok, merci, bonne soirée. Dans le TD, il n'y a pas de renseignements sur les horaires, etc. Sur, Ben, j'ai pas trouvé, enfin, il y a l'annexe 2, à moins que j'ai mal regardé, mais il y a l'annexe 2 à remplir avec Ouais. un bulletin de salaire, mais il n'y a pas écrit le nombre d'heures de travail, tout ça. D'accord. Bon, je vais le regarder, mais sinon on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Pas d'autres questions? Non. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée même, et on se dit à la prochaine fois. Ciao. Oui, Élise, quand vous êtes encore là, vous m'avez posé la question. Je vais regarder. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça demain matin. J'ai pas de cours demain matin. Et je vous promets que pour la fin de semaine, je vous donne une réponse ferme.